Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor et on va parler du tout nouveau smartphone pliant. Et d'ailleurs c'est leur tout premier smartphone pliant de la marque, c'est le Honor Magic V. Un smartphone qui a été annoncé au tarif de 1400 €. Alors attention, un smartphone pour l'instant annoncé que pour la Chine. On ne sait pas s'il arrivera un jour en Europe. Mais je vais quand même vous donner mon avis sur ce nouveau smartphone pliant de la marque Honor. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, Honor, pour son tout premier smartphone pliant, a choisi le même style de smartphone pliant qu'un Samsung Galaxy Z Fold. Donc on est sur un format carré avec un écran externe. Ensuite, lorsqu'on déplie le smartphone, on a un grand écran en interne. Donc voilà, on connaît déjà cette technologie, mais vu que c'est le smartphone le plus standard des smartphones pliants, ils ont préféré commencer par créer un smartphone de ce style. Du coup, concernant le design de ce Honor Magic V, franchement, il n'y a rien à dire, il a un très beau design, on ressent tout de suite qu'on est sur un smartphone premium, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler des caractéristiques de la face avant du tout premier écran, c'est-à-dire l'écran externe, donc c'est la plus petite taille. On est sur une diagonale de 6,45 pouces, donc une bonne taille. On a d'ailleurs un écran comme un smartphone classique, traditionnel. On a une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED. Vous connaissez les avantages de l'OLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc intéressant si vous voulez faire du gaming sur ce premier écran, ou tout simplement pour avoir de la fluidité, notamment lorsque vous faites des recherches sur des pages web. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR, HDR10+, on a un écran aussi qui est plutôt lumineux, on est tout simplement sur du 1000 nits. Ensuite, on a une caméra frontale de 42 mégapixels et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Donc franchement, ce premier écran externe, il n'y a rien à dire, il possède toutes les dernières technologies. Ensuite, lorsque vous voulez utiliser un écran beaucoup plus grand que les 6,45 pouces du premier écran, et bien lorsque vous dépliez l'écran, on a une diagonale de 7,9 pouces, donc une très grande taille. Ça va être intéressant pour regarder du contenu multimédia, lorsque vous faites des recherches sur internet, c'est vraiment agréable d'avoir un grand écran, ou tout simplement pour du gaming, parce que c'est pour cela aussi qu'on achète un smartphone pliant, c'est vraiment pour avoir tout en grand. Ensuite, concernant les caractéristiques, on a une très bonne définition Full HD+, comme technologie d'écran, on est sur de l'OLED, vous connaissez les avantages de l'OLED. Petite information à savoir, tous les smartphones pliants auront de l'OLED parce qu'il n'y a que cette technologie qui permet de se plier. Le LCD, ce n'est pas possible. Ensuite, en termes de taux de rafraîchissement, on est sur du 90 Hz, un petit peu en dessous du 120 Hz du premier écran, mais bon, c'est pas grave, le 90 Hz fera largement l'affaire. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR, HDR10+, donc ça va être intéressant pour regarder du contenu multimédia, surtout qu'en plus, il est compatible IMAX Enhanced, donc ça c'est une très bonne certification. Donc si vous avez un compte Disney+, ça va être intéressant de regarder des films sur cette tablette. Alors bien entendu, il faut attendre, parce que pour l'instant, je préfère le rappeler, ce smartphone est destiné pour l'instant que pour le marché asiatique, on n'a pas encore de date pour l'Europe. Ensuite, concernant la luminosité, on est sur du 800 nits, alors oui, sur la fiche technique, on est en dessous par rapport au premier écran, mais voilà, Honor a expliqué comme quoi ils avaient fait exprès de baisser la luminosité parce qu'ils avaient travaillé l'écran. On ne va pas ressentir cette baisse de luminosité, tout simplement parce qu'ils ont vraiment optimisé l'écran. Je pense qu'ils ont fait exprès de faire ceci pour économiser de la batterie, mais en tout cas voilà, Honor a bien expliqué qu'on avait la même luminosité que sur le premier écran, même si on était sur du mini, c'est juste qu'ils avaient plus travaillé ce grand écran. Et ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 42 mégapixels comme le premier écran. Du coup, concernant l'écran externe et interne de ce Honor Magic V, s'annonce plutôt bon. Maintenant, parlons de la partie photo. Honor a mis 3 gros capteurs de 50 mégapixels. Le premier capteur principal, c'est un grand angle. Le second, c'est un ultra grand angle. Et le troisième capteur, on est sur un module spectre. Alors, Honor a expliqué ce que c'était ce module spectre. En fin de compte, c'est un module qui va améliorer les autres capteurs. Donc voilà, en fin de compte, ce capteur va soutenir les autres pour améliorer en fin de compte les profondeurs de champ, pour améliorer les expositions de lumière. Donc voilà, Honor n'a pas dit un peu plus, donc c'est un petit peu le flou, on va pas se le cacher pour le troisième capteur. Donc voilà, on sait que c'est un capteur qui va aider les autres capteurs. Et ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc franchement, sur le papier, ça s'annonce
plutôt bon. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est qu'on n'a pas de téléobjectif pour avoir un zoom optique sans perte de qualité. Et c'est vrai qu'un smartphone à partir de 1400 € de ne pas avoir de téléobjectif, c'est un petit peu dommage. Mais bon, Honor, c'est pas les seuls. Il y a d'autres constructeurs qui ont fait des smartphones pliants et qu'au tout début de leur premier smartphone, on n'avait pas de téléobjectif. Maintenant, parlons de performance. On a 12 Go de RAM dans ce Honor Magic V. Comme processeur, ils ont choisi tout simplement le processeur le plus performant de Qualcomm, le tout dernier. Vous le connaissez, c'est le Snapdragon 8 Gen 1 qui sera là pour faire tourner tous les derniers gros jeux vidéo, les grosses applications. Honor aussi a travaillé dans un système de refroidissement. C'est eux qui l'ont fait, donc vraiment pour avoir une très bonne optimisation, pour éviter les surchauffes et pour ne pas avoir de baisse de performance. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone pliant avec un bon son, ça sera celui-ci. Tout simplement, il est compatible son DTS et DTS:X, donc ça c'est un bon point. On a ensuite une bonne batterie de 4750 mAh qui se recharge très rapidement. On est sur du 66 watts. En simplement 15 minutes, vous avez déjà rechargé 50% de votre smartphone, donc c'est un bon point. Et ensuite, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Du coup, pour un tout premier smartphone pliant de la marque Honor, est-ce qu'il est intéressant? J'ai envie de vous dire oui. Malheureusement, il est disponible pour l'instant que pour la Chine. On ne sait pas s'il arrivera en Europe. Pour un tarif à 1400 € en Chine, c'est vraiment intéressant. Maintenant, lorsqu'il arrivera en France, est-ce que ça sera intéressant aussi? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'avec les taxes, le prix va augmenter. Donc du coup, on va arriver au même tarif qu'un Samsung Galaxy Z Fold 3. Donc après, est-ce que c'est intéressant? Entre les deux, il faudra les comparer. Maintenant, sur la fiche technique, il est quand même plutôt intéressant et plutôt bon pour un tout premier smartphone pliant de la part de Honor. Il faut noter le Snapdragon 8 Gen 1, qui est le processeur le plus performant actuellement. Il faut noter les deux écrans. On a quand même toutes les dernières technologies, de l'HDR, HDR10+, de l'AMOLED, du 120 Hz pour le premier écran, du 90 Hz pour le second. On a 3 bons capteurs photo, ça s'annonce quand même plutôt bon. Ensuite, bien entendu, le son, on a un son DTS, DTS:X, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes pour un prix qui est pas non plus trop élevé. Et voilà, la vidéo du Honor Magic V terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, j'en sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.